Salut la society, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude je m'en fous. Et franchement on en est plutôt satisfaite de cette coupe. Moi qui pensais que ça allait faire Roman 2010, et bah au final ça me donne un petit air un petit peu vintage que j'aime beaucoup. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour ça. Je tourne aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre. Et qu'est-ce qui se passe le 3 décembre? Et bah je m'adresse à vous, les petits retardataires de Noël, ceux qui ne savent toujours pas quoi offrir à leur mère, à leur grand-mère, à leur cousine, à leur neveu finalement, ou peut-être leur chien. Je ne parle pas de ton ex, la society. Mais cette année j'ai décidé de venir à votre secours, ceux qui n'ont toujours pas fait leur cadeau de Noël et qui n'ont surtout pas d'idée. Clairement moi cette année mon Noël va être assez peu fructueux puisque pendant le deuxième confinement j'ai dû m'acheter un nouvel iPhone. Bah je fais partie de ces moutons qui ne peuvent pas se passer d'Apple, voilà, on ne va pas se mentir. Du coup bah voilà, tout mon Noël, iPhone 12, on va pas se mentir, ça, clairement il a été claqué en 2-2. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur Instagram bien sûr. Et si ça t'intéresse, que tu as besoin d'idées pour Noël ou peut-être la Saint-Valentin, je te laisse avec la suite. Du coup sur Instagram, comme je fais souvent par rapport à mes vidéos YouTube, et là je vous ai demandé quel type de cadeau vous voulez que je vous sélectionne. J'en ai eu des très intéressantes que j'ai sélectionnées et d'autres un peu moins. C'est-à-dire que on m'a demandé des références d'épilateurs électriques ou de paddle. Je ne suis pas experte dans ces domaines. Paddle, j'en ai fait une fois en vacances. Et épilateur électrique, c'est-à-dire que le mien date de 2013. Qu'en arrachant le poil, il arrache aussi la moitié de ma jambe. À partir de ce moment-là, je peux pas trop vous recommander, sachant que j'ai la pire chose, voilà. Donc on va attaquer dès maintenant avec des idées de sac à main. La première marque et le premier produit dont on va parler, c'est ce sac à main de la marque JWP. JWPI, je ne sais pas comment ça se dit, moi je préfère le dire à l'américaine, voilà, JWP. Ce que je trouve assez sympa en fait, c'est d'offrir et un sac à main de leur marque qui peuvent être très originaux et je trouve ça archi cool, et ils font aussi des chaînes de sac à main, ce que je trouve hyper stylé. Et en fait je trouve assez cool l'idée d'offrir le sac à main et la chaîne avec pour faire une espèce de petit combo, un petit coffret cadeau finalement. Les prix sont assez raisonnables. D'ailleurs dans toute ma sélection les prix sont relativement raisonnables pour des cadeaux Noël. J'ai pas voulu partir dans du grand luxe à 800, 1000, 3000, 5000, 10 000 euros parce que le commun des mortels ne s'achète pas ça. On n'est pas tous des dignes héritiers de la famille Arnaud. À un moment donné on va essayer de rester raisonnable. La deuxième marque vous la connaissez tous, mais c'est la marque Pollen Paris et j'ai forcément craqué sur ce petit modèle. Moi je dois avouer que j'ai vraiment craqué sur le numéro 7 et le numéro 7 mini. Ils sont un peu chers, on va pas se mentir, c'est vrai que ce sont des beaux sacs à main. Maintenant ce sont aussi des très beaux cadeaux, donc je sais pas, cotise-toi avec ton ex-mari et puis tu l'offres à ton enfant. Voilà, à un moment donné je m'adresse à vous comme si la plupart de ma communauté avait des enfants. Je ne suis pas persuadée que ce soit le cas. Peut-être la magie de Noël, je ne sais pas, voilà. Ça arrive souvent les bébés de Noël, hein, ou les bébés du Nouvel An. Regardez-moi, 14 septembre. Voyez-vous que je suis un bébé du Nouvel An? Oui, ça se voit à ma consommation de soirée et de vodka. C'est surtout ce modèle qui m'a plu, mais il y en a plein d'autres de dispo dans différentes gammes de prix. Il y a aussi plein de couleurs dispo, donc n'hésitez pas à vous perdre sur le site de Pollen. Ensuite, en me baladant sur le site de Another Stories, je suis tombée sur ce sac, mais il ne vous rappelle rien. Du sac cassette Paided de Bottega Veneta. Je sais pas si vous voyez, c'est ce sac, 2200 €. Ensuite je suis tombée sur la marque Tammy et Benjamin, clairement j'aime beaucoup cette marque. Les sacs sont hyper originaux, bon ils sont un petit peu chers on va pas se mentir, genre là en ce moment je crois qu'il y a encore des offres de Black Friday, 296 € au lieu de 370 pour un sac. Celui-là précisément que je trouve vraiment très sympathique. On a aussi ce modèle Gabriel ou Gabriel XL, donc qui est juste plus grand, rien de bien folichon, qui est très sympa. Et justement ce truc dont je vous parlais tout à l'heure de mixer sac et chaîne, et bah eux ils ont tout compris avec ça. Et enfin pour le dernier sac on va partir chez Mage avec ce sac pyramide, mais je le vois en vitrine à chaque fois. C'est simple, je craque tout le temps. J'ai particulièrement craqué pour la version en blanc. Bonsoir, aimez-moi. Le seul petit warning que je dirais, mais ça c'est un peu pour tous les sacs blancs en cuir, faites juste attention à trop frotter en fait au truc parce que évidemment le blanc s'attache.
La première paire dont je voulais vous parler, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette paire de Scotch and Soda. C'est tout simplement une petite paire de bottines Chelsea un peu classique. Vous savez, maintenant vous avez compris, moi j'ai une petite influence un peu rock dans la façon dont je m'habille. Ces chaussures elles font carrément le travail. Je les trouve très efficaces, classiques, chic et ça marche nickel. On dirait un vieux crapaud là. Sandro, on a sorti une paire, bon elle est chère, hein, 345 €. Je la trouvais vraiment incroyable en fait. Élastique sur le côté, donc typique de la Chelsea Boots. Semelle crantée avec une petite plateforme et l'embout au bout en or. Tout ce que j'aime en fait. Tu me mets du noir, de l'or, j'aime, j'achète, tenez, take my money bitch. Dans des budgets un petit peu plus raisonnables, on part chez Jonac où vraiment si tu trouves pas ton bonheur, I don't understand tout simplement. C'est clairement cette petite paire un petit peu style Santiago, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi les bottines un peu style rock j'adore complètement. Elles sont en croco avec le détail du talon qui dépasse de la chaussure derrière, je suis trop fan. Le talon en Y toujours, ça c'est efficace, ça marche. 175 €, effet un petit peu croco, on adore, on valide, bout pointu, c'est très stylé, très élégant. Ensuite toujours très beau cadeau, des Dr Martens bien sûr, l'empereur du cuir et de l'influence punk. Clairement on part sur de la Chelsea Boots hyper classique ou sinon on la twist un peu avec une sangle un peu BDSM qu'on valide fort à vrai dire. Sinon tu pars sur de la bottine voilà avec lacet qu'on connaît tous. Moi j'ai la Sinclair, je l'adore, elle est incroyablissime. Je le répéterai jamais assez dans les vidéos, ma première paire de Dr Martens je l'ai encore, je l'ai eu quand j'étais en 4e. Et du coup pour la dernière paire je suis partie clairement dans un autre registre. Clairement on est sur la bottine pointue talon haut, toujours avec ce talon un peu twisté dont je vous parlais que je trouve vraiment très stylé et élégant. Sauf que là on est sur une paire nude. Elles sont incroyables, elles sont très très belles. 129 $, je sais pas combien ça fait en France mais en euros plutôt. C'est ça un peu le premier article, on est clairement sur un coup de cœur personnel. C'est à dire que je vous explique la scène. Suite au déconfinement avec Geoffrey on va faire un petit tour dans Paris pour aller prendre un petit peu l'air en scooter tout ça. Ouh la vida loca. On passe par la rue Royale pour rentrer chez nous. On passe devant une nana qui avait une doudoune courte, North Face, rose. Rose. J'ai vu sur le site après que la doudoune était également disponible en noir classique, mais également en bicolore beige et noir. Incroyable! Et là je regarde le prix, 240 €. C'est un prix relativement raisonnable pour une North Face qui est extrêmement chaude, une doudoune de qualité, voilà. Juste là, ça aurait été bien que pendant un jour, elle soit à 20 €. Dans cette tendance de veste plaid à carreaux comme on dit, j'ai repéré ce manteau un peu court chez End of the Stories toujours. Clairement il est fait en laine donc un réel plaisir, une réelle chaleur. On est sur un budget à 199 € quand même. On a également ce manteau en laine qui est un manteau un petit peu plus classique, long doudou avec une ceinture. On est aussi sur un budget de 199 €, clairement, simple, efficace, joli col, joli manche, un petit peu oversize, on adore, voilà. Ensuite on passe sur cette doudoune un petit peu longue Urban Outfitters que je kiffe trop. Pourquoi j'ai mis Urban Outfitters? Parce que moi j'en avais chopé une il y a 2 ans là-bas et clairement elle est hyper chaude, je l'adore et je trouve que le rapport qualité-prix toujours assez raisonnable. On est sur une doudoune à 99 €, une couleur incroyable, un petit peu voilà terracotta, terre cuite, terre brûlée. Aussi appelée rouge sur le site. Deuxième doudoune chez Urban Outfitters, on est sur une doudoune vert d'eau, mais vert d'eau quoi. On adore cette couleur, 109 €. Assez raisonnable pour une doudoune, assez longue, resserrable en bas. Si t'as un style un peu streetwear et que tu t'habilles souvent dans des couleurs assez classiques, je trouve que c'est un bon twist, tu vois. Upgrade ta tenue, toujours on pense à upgrader la tenue. Tu peux être classique et avoir un style qui dénote, baby. J'ai l'impression que je suis un autre personnage aujourd'hui, c'est dingue. Ensuite on part chez H&M. À la base c'est le genre de marque dont je voulais pas trop parler dans cette vidéo parce que je voulais vraiment des pièces originales. Mais comment vous dire, H&M a dead ça en termes de manteau cet hiver, je sais pas si vous avez remarqué. Enfin là je me baladais sur le site, clairement, il y a plein d'articles trop beaux. Donc voilà, d'abord j'ai sectionné ce manteau marron, la couleur incroyable, la longueur du manteau, le détail au niveau des manches, le col, la coupe du manteau, fan d'absolument tout, sans aucun pépin, absolument tout. Il est également dispo en kaki et 150 €. Raisonnable pour un manteau, on ne va pas se mentir, il faut arrêter d'être radin parfois. Et le deuxième et dernier manteau un petit peu tendance, voilà, que j'ai trouvé chez H&M. On est sur un manteau à carreaux marron et noir, absolument fan. Waouh. Pareil, 149 €, simple, efficace, pimp, toute tenue. Si tu t'habilles en noir tout le temps, un col roulé, un pantalon un petit peu de costume, ce manteau on top of that, on adore. Un petit sac en bandoulière, on a... Les styles fusent, les styles fusent.
Pour finir, on va partir à la découverte de différentes petites marques dans différents domaines, voilà, parce que je vous nourris tout simplement d'idées de cadeaux, voilà. D'abord, on va partir sur la déco avec la marque Schlum qui fait des trucs assez incroyables, vous savez, c'est assez tendance en ce moment, on le voit beaucoup sur Pinterest, on le voit beaucoup sur Instagram, les intérieurs un petit peu inspirés des pays du Nord, voilà, on est clairement en Norvège, en Pologne, je dis n'importe quoi, je dis des pays, je ne sais pas où c'est, je suis super nulle en géographie. Des prix hyper accessibles, des décos hyper sympas, des mobiliers hyper cool, de la vaisselle hyper sympa, enfin je me répète, et pour le coup plein d'idées de petits cadeaux pas chers sur ce site. Malin. D'ailleurs toujours dans la rubrique déco je vais vous parler aussi de Mint & Lily's, c'est un magasin, un tout petit magasin qui est juste à côté de chez moi et je suis absolument fan, mais là-bas c'est la caverne d'Ali Baba, vous imaginez même pas. C'est simple, à tous les Noëls, tous les ans depuis que j'habite près d'ici à Paris, j'ai au moins 1 ou 2 cadeaux qui viennent de là-bas. Ma mère tous les ans elle a un sac Mint & Lily sous le sapin, parce que le Père Noël lui a apporté bien sûr. Attendez, je vais vous chercher un truc que j'ai acheté là-bas cette semaine. Je vous dis, elle me matrixe cette boutique. J'ai acheté de la sauge. C'est-à-dire, je vous explique, je me prends pour une sorcière là depuis 3 jours. Je suis là, je secoue ma sauge dans tout l'appart. Allez, bye bye les mauvais esprits. Hello les good friends. Bon, ça va être le moment un petit peu sérieux. Venez en aide à vos petits commerçants pendant cette période. Évitez de commander en ligne. Ça typiquement, petit commerçant, boutique incroyable, on ne veut pas que cette boutique s'éteigne. S'il faut, quand je serai riche, j'achète tout leur stock. Ensuite, en termes de bijoux, sur la question box Instagram, vous m'avez demandé des marques de bagues, etc. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de la marque Who We Are Shop. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo et pour le coup, aujourd'hui, je n'ai pas reçu de produit pour en parler. C'est juste que je suis fan de cette marque en fait. C'est une marque française, la qualité des bijoux est incroyable, le style est incroyable, c'est ultra tendance. Donc clairement, vous cherchez des bijoux de bonne qualité à des prix relativement accessibles mais de bonne qualité, je me répète, n'hésitez pas à aller là-bas. En plus tu soutiens le commerce français et ça fait plaisir. Ensuite, toujours dans cet esprit de petit commerce, sur Instagram je suis tombée grâce à une amie Inès, vous en entendez souvent parler, sur la marque Resap. Alors Resap c'est quoi? C'est une maison d'upcycling, c'est-à-dire qu'ils récupèrent des vieilles chutes de tissu pour en faire notamment des vestes en jean, des jupes en jean, etc. Des produits incroyables. Et ils ont fait un truc assez sympa pour les fêtes. Ils ont fait une box upcycling, donc pour les personnes qui voudraient apprendre à faire de la récup avec des anciens vêtements, des anciens tissus, etc. Je trouve ça assez cool, incroyable, et leurs produits sont très sympas. Et la dernière chose dont je vais vous parler, ce sont les néons que je trouve incroyables dans un intérieur. Je trouve ça hyper cool comme cadeau. Cette année on en voit pas mal sur Instagram, différents sites, etc. J'ai repéré 2 sites qu'en font. Il y a Happy Néon qui en fait des très cool de tous les styles, etc. Et il y a aussi Kodo Oki qui en fait des influencés par le style japonais tout simplement, parce que c'est vrai que ce délire de néon il vient un petit peu du Japon. Je pense que je dis la vérité et que je dis pas de la merde. Chacun peut trouver son bonheur et je trouve que c'est un hyper beau cadeau à faire, parce que un cadeau c'est un peu le genre de truc que tu t'offrirais pas à toi-même. Ah oui, dans la question box, ma cousine qui me met en gros, qui me demande clairement de lui acheter une Merco-Benz. Emma, travaille frère. Si tu veux je te ferai un bracelet de l'amitié. Tout ce que je peux t'offrir cette année. Voilà Society, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura inspiré, parce que clairement it's complicated de trouver des cadeaux pour les gens. La seule chose que je peux dire, c'est si tu as déjà fait tes cadeaux, n'hésite pas à prendre une des références que je te dis et à me l'envoyer à moi. Je chose du 39, je porte du S ou du M selon les vêtements, donc n'hésite pas, je t'enverrai mon adresse par message et tu m'envoies ça dans un petit paquet cadeau quoi, ok? Allez, on s'abonne, YouTube, Instagram, on n'oublie pas, bye bye les mauvais esprits et on se retrouve la semaine prochaine la Society, la bise.